Coucou les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, mes chers amis. Alors, coucou, 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 coucou. Essayez de partager ce direct, on va pas trop durer. Moi je suis Dorcy, je suis thérapeute, je suis influenceuse aussi sur les réseaux sociaux. Je vous attends que vous soyez connectés. J'espère que vous ne dormez pas chez vous. On va pouvoir échanger sur ce sujet-là. On va pouvoir échanger sur ce sujet-là. Les amis, sinon, moi, je vais commencer avant vous. Donc, rebonsoir, rebonjour, rebonsoir. Une énième fois de plus, on a encore vu ce soir ce monsieur. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, monsieur Francis Mvemba, c'est un monsieur qui s'est marié à une influenceuse qui s'appelle Coco Emilia, avec lequel il a eu une petite fille qui a maintenant 6 mois d'ailleurs. Et lors de leur rencontre en 2015, ce monsieur-là, il avait fait promettre à cette jeune belle dame l'amour, des millions, plein de choses, quoi, vous voyez. Donc ce soir, on va pouvoir en décortiquer, on va pouvoir en discuter. Et je pense que il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà de qui je parle, au fait. C'est vraiment triste ce qui se passe dans ce monde, sincèrement. Je ne vais pas rentrer dans des critiques, ça sera trop facile. Ça sera donner l'arme à l'ennemi, au fait. Mais ce que je demande, tout d'abord, premièrement, à ce monsieur Francis Mvemba, qu'il arrête de s'afficher comme ça dans les réseaux sociaux. Il y a des contrats qu'il a signés. Il doit arrêter de venir s'afficher dans les réseaux sociaux. Ce monsieur-là, il est encore marié au jour d'aujourd'hui avec cette jeune dame. Non mais j'hallucine quand même, quoi. Donc toi là, tu te maries avec une personne et la seule chose, au fait, mais comment on peut mentir à... Déjà, le dossier, il est tellement lourd, mais j'ai juste envie de leur dire, surtout à Coco Emilia, de prendre une communication. Il faut qu'elle parle, au fait. Coco, tu dois parler. Coco, tu dois parler parce que je pense que sinon, prochainement, c'est toi qu'on va attaquer, au fait. Coco, tu dois venir t'exprimer. Tu dois dire la vérité aux gens. Tu dois te libérer de cette charge, de cette énergie pour pouvoir avancer de l'avant. Tu dois venir faire une communiqué. Étant donné que tu es une personne publique, hein, tu es une personne publique, donc tu avais décidé de mettre ta vie comme ça à la lumière. Mais maintenant, tu dois quand même assumer pour venir terminer ce chapitre-là. Je ne te parle pas en tant que critiqueuse ou jalouse. Non, je ne suis pas dans cette énergie-là. Je vous parle en tant que peut-être une soeur, vous voyez, un petit conseil, quoi, par rapport à l'œil de l'extérieur. Tu dois arrêter cette énergie. Tu ne peux pas laisser ça pour oui, parce que c'est le buzz et tout. C'est pas du buzz, c'est vrai. Le monsieur, c'était un gigolo. Tu te maries avec une femme qui avait sa vie, qui a élevé d'abord son premier fils, elle-même toute seule. Une femme battante d'ailleurs, que je félicite. Elle te marie avec plusieurs millions francs CFA. Tu vis chez elle pendant plusieurs mois. Quoi d'autre encore? Je pense qu'elle te nourrissait aussi, parce que l'amour, quand ça prend, on ne calcule pas. On est d'accord? Donc, Coco, tu dois venir faire une communiqué par rapport à cette histoire. Tu dois y mettre fin. Parce que tu dis bien dans les réseaux sociaux, tu dis bien sur Snap, oui, depuis longtemps que je vois ça, c'est pas encore terminé. Mais pourquoi jouer à la gaminerie, au fait? Tu dois plus continuer à jouer à la gaminerie. Tu dois prendre une communiqué pour venir dire aux personnes qui ont eu pitié de toi, ou tu dois venir dire aux personnes qui t'ont défendu, de venir justement leur faire comprendre que la vie, ça ne s'arrête pas qu'à là. Malgré l'échec, tu peux recommencer à zéro. L'échec n'est pas une fin en soi.
Donc tu dois venir éclaircir même tes abonnés en fait. Pourquoi laisser même en gros tes abonnés dans le doute comme ça? C'est pas bon. C'est pas bon. Par contre, par rapport à Francis, arrête. Arrête de venir publier des meufs dans les réseaux sociaux. Tu es le premier à dire, oh oui, j'ai des millions. Papa, tu as des millions toi? Tu connais un millionnaire? Est-ce que tu connais comment se comportent des millionnaires? Un millionnaire, avec téléphone à la main, tac, 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 tac. Millionnaire. Le millionnaire n'a un milliard. Non, mais millionnaire, même moi je suis gentil. Apparemment, il avait dit que le monsieur il est milliardaire. Milliardaire. Milliardaire de quoi? De quel diamant? Diamantaire de chatte peut-être. Là je peux comprendre parce que depuis que tu es séparé, c'est tout ce que tu nous montres en fait. Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Est-ce que tu as pensé à tes proches, à l'image que tu donnes? Apparemment que tu faisais en gros de la politique. La politique en gros que tu fais c'est venir afficher des femmes. Hein? Je me demande au fait ton but c'était quoi? Ton but avec cette jeune femme là, au fait ton but c'était quoi? Ton but c'était... C'était quoi? Ton but c'était quoi? Tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu la mens, tu la de tous les côtés, juste pour avoir son énergie. Et en plus de ça, tu n'es même pas loyal, tu n'es même pas fidèle. Et tu oses encore venir dire dans les réseaux sociaux, oh oui, j'ai toujours dit à Coco, tout ce qui est déjà pris n'est plus à apprendre. Mais mon gars, avant de vouloir donner des leçons de vie aux gens, prends d'abord ces leçons de vie-là pour toi-même. Vois un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Chika lukuta quoi, papa? Eh, okumi koko ça fait mingi. Chika lukuta. Et en plus de ça, t'as un bébé. Pourquoi venir? Mon Dieu. Hein? Doucement. Faut faire doucement. En tout cas, tu n'as pas le comportement d'un milliardaire. Hein. Je te le dis. Hein. Je te le dis, papa. Tu n'as pas un comportement d'un milliardaire. Pas du tout. Quelqu'un qui part, comment dire, filmer, je sais pas quoi. Qui voit un ministre, il filme, il rigole parce qu'il est impressionné. Ça, c'est un milliardaire, ça. Hein? Un milliardaire diamantaire de chatte. Faut arrêter. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Si ton rôle, c'est de refaire ta vie, arrête de bloquer cette jeune femme-là, au fait. Arrête de bloquer cette jeune femme-là. Ne la bloque pas. Laisse-la faire sa vie. Si elle voyage ici, elle est dans un pays, tu la suis. Si elle est dans une autre truc, tu la suis. Pourquoi tu la suis, au fait? Arrête de la suivre. Toi, tu fais ta vie apparemment. Laisse-la faire aussi sa vie. Laisse-la faire sa vie, au fait. C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. Donc, l'humain, franchement, doit vraiment évoluer. L'humain doit se rendre conscience de plein de choses, de beaucoup de choses, les amis. Il faut faire très attention quand même, parce que nous vivons dans un monde très, je dirais qu'il y a beaucoup de loups à l'extérieur. Donc, faut vraiment faire attention, quoi. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est pour cela que je dis, justement, il est vraiment en confiance de se développer soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, au fait, qui ne font pas assez de travail en eux. Et quand elles sont en face des situations qui leur déplaisent ou qui leur, comment dire, échappent, bah, elles commencent à pleurer. Mince, si je savais, mince. Non. Faut arrêter, au fait. Vous ne pouvez pas continuer comme ça à mentir les femmes ici. Hein? Avant de te marier avec elle, tu étais apparemment, soi-disant, divorcé. Divorcé. Tu étais soi-disant divorcé. Et... coucou. On va pas le voir par là. Tu étais soi-disant divorcé,
Mais en même temps, tu avais une femme enceinte. Mais moi aussi, je comprends pas, Coco, je te comprends pas, putain. Comment tu peux te marier avec un homme qui attend un enfant dans le ventre, maman? Même si toi-même t'attendais un enfant, comment? Mais comment même toi-même t'as pu financer même ce mariage-là? Hein? Comment t'as pu faciliter ce genre de geste, hein? Ou genre tu finances le mariage du mec? Peut-être que vous avez commencé tout jeune, tout bébé, vous avez fait des études ensemble, ça c'est pas pareil. Mais un moineau que tu viens de rencontrer dans des lieux busy là, et que... Maman, la parole elle est trompeuse, faut faire attention. Faut faire attention. Faut faire très 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 attention. C'est vrai que je pense qu'on ne doit même pas se moquer de cette histoire, on doit juste en tirer de leçons. Pour vraiment lui dire qu'au fait, la vie, elle ne s'arrête pas à là. La vie, elle ne s'arrête pas à une rupture. La vie, elle ne s'arrête pas à un mensonge. La vie, elle ne s'arrête pas à des malhonnêtes. La vie, ça ne s'arrête pas à des charlatans. La vie, ça ne s'arrête pas à des jaloux. La vie, ça ne s'arrête pas à des envieux. La vie, ça ne s'arrête pas à des sorcières. La vie, ça ne s'arrête pas à des sorciers. La vie, ça ne s'arrête pas au fait, là où toi tu crois au fait. La vie, elle est vaste. Donc, la prochaine fois, tu devrais calculer ton taux, au fait. Parce que je ne comprends pas. Une fille qui se présente comme Coco Emilia, qui est toujours bien, qui a une grande baraque, et qui a ses affaires qui fonctionnent très très bien, en Afrique en plus. Tu respires l'air du matin, de la savane, frais, mais qu'est-ce que tu pars t'emmerder avec ça, au fait? Qu'est-ce que tu pars t'emmerder avec ça, maman? Qu'est-ce que tu pars t'emmerder avec ça? Même si la bite en question, le zon, c'est comment? Franchement. Hein? Avec l'argent que tu as là, tu peux pas te payer quelqu'un toi-même? Quand on a de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Quand nous avons de l'argent, quand quelqu'un a de l'argent, il fait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Donc, je trouve ça vraiment triste au fait de vendre du rêve aux gens, de créer une famille, et puis même pas un an, mariage terminé. Un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Tu étais vraiment sûr de... Je pense qu'avant de se marier avec quelqu'un, on sait quand même au fond de nous avec qui on se marie. Oui. Avant d'aller dire oui à la mairie, là, tu sais qui est le mec. Tu sais, tu le savais très très bien. Donc, je dirais aussi, on a beau même insulter ce mec-là, ces femmes-là aussi, elles acceptent eux-mêmes, en fait. Elles acceptent eux-mêmes. Je pense que je devrais plutôt parler à ces femmes-là dans une prochaine des vidéos, en fait. Je sais pas, je comprends pas. La femme, elle perd de la valeur à ce point-là, à ce niveau-là. Le pire encore, non. C'est ça qui m'a vraiment halluciné. Les gens à la cérémonie appellent Coco Emilia biscuit de mer. Elle répond, ah non, faut pas m'appeler comme ça. Il faut m'appeler biscuit de Francis. Maman, mais pourquoi après le divorce, tu redis encore non, appelez-moi biscuit de mer? Faut arrêter. Dans la vie, tu dois assumer ce que tu es. Je pense qu'on a beau critiquer notre tonton Francis, parce que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Et je pense que peut-être que c'est son ego aussi qui reprend le dessus. Du coup, il veut prouver un peu, peut-être faire du mal à son ex. Ou à sa copine, si ceci, c'est un buzz. Voilà. La solution, c'est pas de venir se montrer dans nos réseaux sociaux avec des journalistes. Mbemba, tu n'es pas un vrai milliardaire, papa. Chika Lokuta, osa milliardaire t'es. Osa même pas millionnaire t'es. Hein? Osa même pas millionnaire t'es parce que pour nous, doit déjà pas diamant. Je suis désolée, hein, je parle en lingala parce que je parle un peu lingala quand même. Ça va, donc je vais rentrer un peu en lingala parce que Mbemba là, il comprend lingala. Avant de partir vendre du diamant à quelqu'un, si tu as une société, monsieur Mbemba, les certificats diamantaires là, c'est qui te les fait? Les certificats diamantaires, c'est qui te le crée? C'est toi-même. Après avoir bu, voyagé, fréquenté plein de femmes, tu pars inventer tes certificats de balle. C'est triste. Hein.
C'est vraiment triste. C'est vraiment très, 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 très triste. Comment on peut être ignorant à ce niveau-là? En plus, apparemment que tu étais président. Mais quelqu'un... Est-ce qu'un président, papa, il s'affiche comme ça avec des femmes n'importe comment? Un président, il affiche ce genre de comportement avec des femmes? Un président? Tu es sûr? Non, mais j'hallucine, en fait. J'hallucine. Arrête de nous foutre la honte. Mbemba, Chika Kokuchi Sabison Sony. D'accord? Arrête de nous foutre la honte. Respecte ton divorce s'il y a un divorce. Tu es notre frère, on ne pourra pas te rejeter. Mais par contre, arrête de nous foutre la honte. Arrête de nous foutre la honte. Coco, elle s'habille pour elle, elle sort à Biminaye, elle fait ses soirées, elle part rejoindre son monde. On n'a pas vu afficher avec un mec. Heureusement qu'on n'a pas vu. Alors que si les gens ils avaient vu ça, comment ils auraient dit? Vous voyez, l'être humain, en fait, je trouve qu'aussi les bêtes. Hein. Les noirs, franchement, réveillez-vous. Miyindo, réveillez-vous. Je sais pas, les noirs, réveillez-vous. Les noirs, réveillez-vous, sincèrement. Arrêtez les mentalités basses. Viens prendre des messages éducatifs. Malgré ce message, mais derrière ce message-là, il y a aussi des paroles qui peuvent te toucher, qui peuvent te changer, qui peuvent te aider aussi d'ailleurs. Arrêtez de vous ancrer dans des fausses illusions, en fait. Arrêtez. Comment on peut être mauvais comme ça? C'est vraiment, c'est quand même dur. C'est quand même dur. En tout cas, Coco, faut que tu arrêtes de marier les hommes. J'espère que Mvemba, c'est le dernier. C'est le dernier diamantaire de chatte. J'espère bien. Toutes les économies là que tu as eues pendant X années, au nom de l'amour, papa, tiens. Oui, parce qu'il a dit qu'il va me rembourser plus tard quand il aura de l'argent. De la folie. Tu le connais depuis quand? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Quel sacrifice? Parfois, je pense que dans la vie, on devrait vraiment se remettre en question. On devrait vraiment se remettre en question. Avant de faire du bien à quelqu'un, quand je parle vraiment du côté ami et relationnel, assure-toi que ça soit la bonne personne. Assure-toi que ça soit la bonne amie. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça, au fait, à fermer les yeux et puis après regretter. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Essayez un peu de, franchement, je sais pas moi, de vous faire des séances d'hypnose, de nettoyage, pour vous retrouver, parce que un mariage, ça s'arrange. Un mariage, on peut trouver une solution dans un mariage, parce que le pardon, l'amour, c'est la base, c'est le socle du mariage. Normalement, le mec n'a pas le droit, n'a pas besoin de le voir ailleurs s'il est heureux, s'il était heureux avec toi. Maintenant, s'il est parti voir ailleurs, ça veut dire qu'il n'était pas heureux avec toi. Ou c'était un mythomane, un vicieux, un menteur. C'est un pervers narcissique même, je dirais. Parce que tu bloques une personne, mais toi, à côté, tu fais ta vie au fait. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toi, tu es le Dieu? Ça veut dire que Dieu, il a mis cette personne-là dans ton monde pour que Francis puisse abuser d'elle? Ah non, 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 non. Francis, tu n'es pas le Dieu de la terre. Hein. Tu dois vraiment te ressaisir. Faut arrêter les bêtises là, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Il faut arrêter. Oh, tu es quelqu'un qui habite ici en Europe, mais qui part chercher une femme en Afrique. Enfin, arrêtez aussi de vous faire avoir comme ça. Arrêtez de vous arnaquer. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de vous faire avoir. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mon informaticien n'est pas là. Je pense qu'on va revenir avec un direct ce soir encore. Si vous ne dormez pas, on sera encore là. Tantôt. Non mais c'est de la folie le mec. Diamantaire de mes fesses. Il faut dire diamantaire de chatte. C'est pas une diamantaire parce que... Est-ce qu'il a l'argent pour payer toute une équipe
pour descendre en bas du sol pour aller chercher des diamants? Dans quel pays? En Afrique du Sud? Ou bien à Goma Tchétché, là-bas? Purée. Aimez-vous les uns les autres. Arrêtez de vous déchirer pour rien. Arrêtez de comment dire, de détruire les autres pour rien. Peu importe les défauts de l'autre, on prend l'autre, on le fait asseoir, on le parle. Sèquement s'il le faut. Et on ne donne pas de chance plusieurs fois. On donne une seule fois de chance. Ou 2 fois, mais pas 3 fois. Comment on peut être mauvais comme ça, là, sincèrement? On peut être jaloux comme ça de quelqu'un? On peut être aigri comme ça d'une personne? Mais la jalousie, j'ai comme l'impression que c'est devenu une maladie, hein? La jalousie, c'est devenu une maladie, sincèrement. La jalousie, c'est une maladie pour certaines personnes, j'en suis sûre et certaine. Parce que là, franchement, je ne comprends pas pourquoi une personne qui est soi-disant milliardaire, il est obligé de chercher du buzz auprès des petites jeunes femmes qui traînent dans les réseaux sociaux, qui sont là, machin. Tout ça pour le buzz, au fait. Donc, tes élections présidentielles ne t'ont pas ramené assez de buzz? C'est sur le Camerounais que tu vas aller ramasser ton macabo? Les Camerounais sont pas ils ne sont pas présents ce soir. On va les convoquer demain, je pense. Oh. Les Camerounais, mais il faut défendre votre coco, hein? Il faut défendre votre coco. Parce que là, franchement, c'est triste, c'est aberrant. C'est très, très triste. Et c'est triste de voir que la personne en question, il commet des actions. Il ne se rend pas compte qu'il y a toute une génération qui est derrière lui, qui regarde. Masculin. Donc le monsieur là, il s'attend à quoi? Mbemba. À quoi tu t'y attends? Aux Ozelanini. Donc, au lingo gâché, éducation à Banabiso. Je ne sais pas que les réseaux sociaux, en gros, il y a des enfants parfois qui parlent dedans. Hein? Ah! C'est de la folie. C'est de la folie, 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 folie. Mais je pense que Coco le savait déjà. Je pense que... Moi, je dirais. Ou c'est son karma aussi qui la revient en pleine face. Hein. Ah oui. Parce que là, franchement, je suis désolée. Tu ne peux pas aller te marier avec une personne. Tu payes tout le mariage. Tu ne le connais pas suffisamment assez. Le mec, il a au moins 3-4 enfants avec une femme enceinte. Ok, qu'on balade à son gène. En plus, il vient te marier chez toi. Il ne ramène pas sa mère. Il ne ramène pas son père. Même si ses parents ils sont décédés, peut-être par exemple, hein, je ne souhaite à personne, ça, je touche le bois. Même pas son oncle, la personne qui l'a élevé, personne. Il est milliardaire, il ne peut pas acheter des billets pour sa famille. Entre Cameroun et Kinshasa, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est à côté. C'est pas loin, c'est à côté. Avant de faire certaines erreurs, on doit se remettre en question nous-mêmes. On ne peut pas se permettre comme ça de vivre comme de loup ou... Non, on ne peut pas se permettre de faire ça en fait. Arrêtons de vivre comme des loups, comme des renards, comme des serpents. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire en fait. Le pire, ça ne veut pas dire que tu dois aller me tromper ou que la femme doit aller tromper l'homme. Ah non. Le pire, ça veut dire que dans les moments difficiles, dans les projets, dans la maison, on peut se soutenir, on peut mélanger nos deux forces pour pouvoir traverser toute difficulté que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Mais on ne peut pas se permettre d'utiliser le mot pire là parce qu'on est dans le mariage. Hein. On se sent en sécurité, donc il faut aller tromper l'autre. Pourquoi aller tromper l'autre? Qu'est-ce qui t'attire pour aller déjà ailleurs? Qu'est-ce qui t'attire pour regarder déjà ailleurs? Où je pense que bah, le couple, le business, de toute façon, non, je pense qu'en fait, on la défend pour rien, cette dame-là. Je pense qu'on ne doit même pas la défendre, peut-être que je ne sais pas comment on peut se permettre de dire, oui, il part faire ses affaires, je fais mes affaires. Moi, même si mon mari, il part faire ses affaires, il doit me rendre des comptes tous les soirs. Et oui,
En dehors de mon travail, en dehors de son travail, on doit se rendre des comptes. Attends. Donc moi, je quitte le foyer de mon père et de ma mère pour m'installer avec un être, pour former une seule chair et pour subir le mensonge, la tromperie, les vices diaboliques. Le pire encore, un jour, j'étais là, tout ça, j'avais fini une consultation. J'avais fini mes consultations du matin et je naviguais et tout. Et on m'envoie une image, quoi. Donc, je vois le monsieur, Mvemba en question, en train de tirer avec son arme dans la forêt. Je ne sais pas si c'était une forêt, en tout cas, sur un endroit. Et Coco, elle était à côté, assise, elle était contente. Et je me suis dit, mais après, le temps, il est passé, hein. Donc, après, on a la rupture. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas pris cette arme-là pour l'utiliser? Enfin, désolé, on dit pas ça aux gens, mais il faut arrêter, au fait. Quand il tirait l'arme-là, pour tuer des bêtes, pour faire peur aux gens dans les réseaux sociaux, tout ça, machin, tu étais bien contente. Tu étais bien contente, non? Mais tu fréquentes un voyou, toi-même, tu n'es pas voyou. C'est pas bon, ça, il y a un déséquilibre. Pour fréquenter un voyou, toi-même, il faut être voyou. Ça marche comme ça. Si tu n'es pas voyou, il faut rester dans le rang des gens qui ne sont pas voyous. Pour fréquenter des loups, toi-même, il faut être un loup. Pour fréquenter des lions, toi-même, il faut être un lion. Pour fréquenter des renards, toi-même, il faut être un renard. Pour fréquenter des serpents, toi-même, il faut être un... C'est comme ça la vie, au fait. Tu ne peux pas venir prendre une énergie qui ne t'appartient pas et faire croire à tout le monde que oui, regardez, je suis la princesse de ça là. Pardon? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut dire à votre Mbemba Francis là qu'il arrête de venir t'afficher parce qu'il est en train de gâcher le cerveau de mes petits là dans les rues. Il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça au fait. Est-ce qu'il a pensé à ses filles déjà premièrement? Bizarrement, c'est ce que je ne comprends pas. Hein. Les hommes parfois, Dieu t'a donné en plus beaucoup de filles comme ça. Mais tu fais du mal aux femmes. Et tu lui dis, et en plus, le pire, il dit quoi? Oh, je vous aime, je vous aime, je vous aime mes filles. Je vous aime. Oh, papa. Faut bouler. Faut boulaka. Faut boulaka. Tu as encore de la chance que je dis que cette femme-là, elle a quand même le cœur. Hein, parce que malgré toutes tes bêtises, elle n'a pas encore parlé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, elle regarde. Franchement, chapeau pour ton courage, Coco. C'est pour ça que justement, je ne t'ai pas comblé ce soir parce que tu ne le mérites peut-être pas. Mais en contrepartie, si cette énergie est quand même arrivée dans ta vie, c'est que tu es en quelque partie responsable aussi de cette énergie-là. C'est comme ça. On attire à nous ce qu'on est. Peut-être que toi, tu te caches très très bien. Mais attends, là, chapeau, bravo. C'est comme ça. Il faut bien te cacher. Voilà. Mais à ce moment-là, il faut dire à ton ex aussi de faire pareil, en fait. Qui se cache. Ça gâche ton image. Une relation, c'est pas comme vous le croyez. Hein. Même quand c'est fini, par moment, les gens nous demandent alors la personne, ça va, machin. Mais si la personne te fait que te salir, se montrer avec des femmes par ici, par là. Le mec, en plus, on dirait qu'il est bipolaire, schizophrène. Un coup, il s'amuse à dire oh oui, machin, la femme là, c'est la femme de ma vie. Non, un jour, il dit quoi? Il dit à une femme, il y a des gens qui sont venus me dire, il y a des mamans. Non, en fait, il commence à stigmatiser les mamans. Mais les darons, c'est leur boulot, frère. Les darons, c'est leur boulot. Quand elles voient une injustice, elles parlent automatiquement. C'est normal, au fait. Oui, il y a des grandes sœurs qui m'ont dit qu'ils étaient bien contents que ce soit vraiment fini, alors que c'est ma femme. Mais c'est ta femme. Ok, on respecte que c'est ta femme. D'accord? Coco Emilia, c'est ta femme. Mais pourquoi tu viens t'afficher salement de cette manière dans les réseaux sociaux? Pourquoi tu t'affiches pas du coup avec elle, qui est ta femme, en fait? Apparemment, c'est pour la vie et la mort, en fait. Ou c'est elle qui meurt, ou soit tu veux la tuer. Dans tous les cas, là-bas, tu parles. La manière dont l'histoire elle est partie, là, sinon tout va tomber sur ta tête. Parce que les Aïrois sont vraiment têtus.
Quand il soit amoureux que tu le laisses, il peut même te déguiser même. Il faut vraiment être fou dans la tête pour maîtriser cette énergie. Non mais sérieux, arrêtez. Arrêtez. Tu viens jouer avec les gens, tout ça, comme ça. C'est pas bon en fait. Tu as une image à respecter. Franchement, comment veux-tu passer aux élections présidentielles avec ce genre de comportement? Déjà, tu n'es même pas au pouvoir, monsieur Mvemba Francis. Mvemba. La pantalonnette n'est pas pour Matako. Sincèrement. Tu n'es même pas encore au pouvoir, mais tu t'affiches comme ça. C'est dangereux. Ou c'est ton petit circuit là que tu as créé pour pouvoir passer entre les lignes des murs, tout ça, machin, sans être repéré. Bien sûr que tu seras repéré, mon gars. Tu es repéré, tu as été repéré. Arrête de venir faire chier Coco, au fait. En plus, tu es un manipulateur. Tu es un narcissique, tu es un pervers. Tu dois, je pense, au fait, prendre des leçons chez Simard. Pour te refaire le cerveau. On ne peut pas jouer avec des gens comme ça. On ne peut pas jouer avec les femmes de cette manière. Les femmes, c'est pas des moins que rien, en fait. On ne joue pas avec une femme. C'est une femme qui vous... En fait, c'est la femme qui met au monde. C'est la femme qui maîtrise la fécondité. Donc, tu ne peux pas venir jouer avec cette fécondité, au fait. Là, tu es en train de détruire la matière. En plus, tu te crées une certaine... Mais comment, déjà, tu n'es même pas milliardaire? Tu mens sur ton image, déjà, premièrement. C'est une chose. Ok, on accepte, hein, papa. Vous en avez milliardaire. Prends tes milliardaires de chatte là-bas. Ça, on accepte. Mais pourquoi, au fait, tu viens nous broter le cerveau? Arrête de broter le cerveau des gens, s'il te plaît, Veba. Arrête de broter le cerveau des gens. Va creuser tes diamants là-bas, va payer comment on appelle ça? En gros, des enfants chez Gay. Hein? Paye des enfants chez Gay. Je pense que c'est ce que même tu fais. Tu arrives là-bas, tu te mets en costume. C'est là comme un homme responsable. Tu sors un petit billet vert, un petit billet bleu, un petit billet rouge. Les gens sont contents. Et tu prends ce que tu as à prendre. Derrière, faux certificat. Tu as des tuyaux, je pense, puisque tu n'es pas le seul qui doit le faire, je suppose. Quelqu'un qui est dans le diamantaire, il a un tuyau. Donc toi, je pense que tu as un grand tuyau. Mais pourquoi tu viens salir ton nom comme ça dans les réseaux sociaux? Pourquoi tu protèges même ta vie affective? Protège-la, au fait. Milliardaire Kaboye, téléphone. Le quoi là, comment il s'appelle? Il y a un truc là que je connais, c'est pas un dessin animé, c'est pas Peter Pan, hein. Il y a un monsieur là, c'est Charlie, c'est pas Charlie Chaplin, non, c'est lui de finesse, je pense, oui, lui de tout. Attends, un milliardaire sur un téléphone comme ça là? Papa, tu fais pas milliardaire. Tu ne fais pas du tout milliardaire. Non, tu n'es pas milliardaire. Milliardaire diamantaire de chatte, peut-être, oui, mais pas milliardaire. Faut pas mentir les âmes des gens, faut pas mentir les consciences des gens. Donc, voilà quoi. Arrête, laisse Coco tranquille. Là, cette fois-ci, là, on a quand même parlé doucement. Je pense que si tu n'arrêtes pas, la prochaine fois, j'attaquerai encore beaucoup plus fort. Comme ça, tu comprendras. Pourquoi pas. Donc voilà les amis, quoi. Faites vraiment attention. On vit vraiment dans un monde vraiment bizarre, chelou, particulier. Les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Évitons aussi de mélanger trop de monde dans les groupes. En fait. Quand tu es en relation, arrête de mélanger les gens dedans dans ta relation. Une relation où il y a trop de monde, ça part toujours en vrille. Attention aussi à ça. Une relation, c'est avec une partenaire, avec votre partenaire, avec ton partenaire. C'est deux personnes. On ne mélange pas. Non. Non, 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 non. Arrêtez de mélanger tout. Dans le confondement, comme ça, vous mélangez aussi tout dans le confondement. Arrêtez de mélanger tout. Arrêtez de mélanger tout. Arrêtez de mélanger tout. Une relation, c'est deux personnes. Quand on commence à mettre du monde dans une relation, bah,
ça va, il y aura du feu un jour ou un autre. Donc, il faut faire attention. Une relation, c'est deux personnes. C'est pas 3 ou 4 ou 5, sinon ça devient un trio. Ariel, viens. 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 Voilà. En plus, le pire, c'est que Coco Emilia, je sais que tu as des petits chiens des petites chiennes. Petits chiens chez toi qui sont très mignons. Faut pas prendre des chiens comme ça, maman. Vu que tu es dans le busy, tu vois, tu dois prendre des chiens américains. Viens là, viens te montrer. Elle va te voir. Ça là, ça là, viens là. Ce genre de chien, un diamantaire mythomane, il va fuir. Faut prendre des chiens américains, faut prendre ce genre de race. Faut prendre des pits. Des pits que tu dois prendre. Pas des petits peut-être même dès que tu sors, mon balai à voir à Jumbo d'ailleurs. Alors que ça là, si quelqu'un la dérange, au fait, la personne aura peur. La personne aura peur. Donc, il faut prendre des races. Quand tu deviens fort, Coco Emilia, vu que tu es forte, maman, tu dois prendre une race de lion en chien pour protéger ton foyer. Pour protéger chez toi. Il faut prendre des chiens qui protègent, pas prendre des petits miens pour le lit. Il faut prendre des races comme ça. Il faut prendre des pits. Tu le prends tout bébé à l'âge de 2 mois, tu l'élèves toi-même. Tu vois? C'est ça qu'il faut avoir, en fait. Mais prendre des petits nounours... Non, c'est mon bébé. Allez, arrête. On m'attend là-bas. Descends, Ariel, descends. Allez. Voilà. Elle adore quand je joue avec elle. Assis. Là, elle s'est remise à sa place. Il y a des gens qui me disent, ah oui, tu as un chien. Mais un chien, c'est juste une question d'éducation. Un chien, c'est juste une question d'éducation. Un chien, ça s'éduque. Un chien, ça s'éduque. Un chien, c'est identifier quand est-ce que sa maître, sa maîtresse... et un chien, c'est identifier toutes les émotions de son maître, en fait. Ariel, je t'ai dit assis. Assis. Voilà. Un chien sait bien identifier toutes les émotions. Il faut prendre des races comme ça. Et Malouest aussi pareil. Il ne faut pas prendre des... Parce que, vu qu'on vous voit coller comme ça. Hein, elle aussi pareil, aussi, elle a une petite race de chienne qui est très sensible au fait. Il faut prendre les pits. Un pit, tu vois les chiens là qui sont dans le gazo, là, dans le type de gazo, dans l'équipe de Niska. Ce genre de chien là, des pitbulls, des terriers américains. C'est ça qu'il faut. Quand vous avez ça chez vous là, vous l'achetez à l'âge de 2 mois. Vacciné, pucé, tout. Vous l'élevez avec amour chez vous. Il va vous protéger, mais d'une manière, vous n'allez même pas vous en rendre compte en fait. Les chiens, c'est des anges gardiens. C'est des anges gardiens de la terre. La mienne, je sais que n'importe quel truc, elle sait même avant moi en fait. Donc c'est des anges gardiens. Écoutez les amis, on va revenir. Donc chaque soir maintenant, ça va être des directs sur des sujets bien particuliers. Si vous avez des idées sur certains sujets, n'hésitez pas à me les envoyer en privé. J'en ai déjà reçu. Donc pour ceux ou celles à qui ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des sujets pour faire des directs le soir. Parce que la journée, je fais mes consultations. L'après-midi, je fais des travaux, des remèdes. Je propose aussi des appareils radioniques. Puis le soir, je pourrais faire mes directs maintenant sur des sujets bien particuliers, sur l'amour, sur la joie de vivre. La confiance en soi, les séquences de Grabovoi, tout ça. Voilà, je pense que d'ici peut-être quelques minutes, je vais pouvoir raccrocher ce direct parce que j'ai des choses qui m'attendent. Donc les amis, voilà. Il faut dire à Mbemba Francis de se calmer et que la DOSA a dit que c'était un faux milliardaire de chèque. Parce que depuis qu'il est divorcé, il n'arrête pas de nous montrer ce genre de choses. Donc voilà, il faut qu'il se calme un peu. C'est notre yaya, on le respecte beaucoup. Il faut abandonner. Je ne sais pas si c'est jalousie, le gourmand aussi. On dit que c'est Coco Emilia qui a le gourmand. Peut-être que c'est lui-même aussi qui a le gourmand.
c'est lui-même qui a le gourmand. Je pense que ça fait encore beaucoup plus mal à un homme de voir que sa femme, il y a quelqu'un qui peut vraiment l'aimer éternellement en fait. Une femme, je pense que sur le coup, elle peut avoir mal, mais après, une fois qu'elle a compris, elle passe à autre chose. Je parle de la femme qui est ancrée en elle-même. Une fois qu'elle a compris l'erreur, elle passe à autre chose. Mais l'homme, vu que je ne suis pas déjà un homme, mais je pense qu'au vu de mon expérience, donc ce que je dis, c'est toujours en rapport avec mon expérience. Un homme, je pense, il a plutôt tendance à partir un peu en folie comme ça, et tout d'un coup, arrête de manger des sachets, s'il te plaît. Voilà. L'homme, je pense, Ariel, arrête. L'homme, je pense qu'il a cette tendance à partir en furieux, en fait, et puis après, il va commettre une bêtise, et puis après, il va espérer que tu vas peut-être attendre son retour, et quand il voit que ce n'est pas le cas, et quand il voit que ta vie, elle est meilleure, il va se mettre encore à te jalouser. Vous voyez, l'homme, il est plutôt comme ça, en fait. Donc, mais la femme, elle est beaucoup plus à s'énerver tout de suite, à péter un plomb tout de suite, et puis après, à reprendre sa vie. On ne reprend pas sa vie comme ça, bien sûr, il faut un minimum de temps. Mais une personne bien ancrée arrive toujours à reprendre sa vie correctement. Donc, Francis, Coco et Emilia, essayez d'arranger votre mariage, si c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Donc, arrangez votre mariage. Coco, apparemment, tu as déjà aussi arraché le mari des gens. Donc, maman essaie de pardonner. Hein. Peut-être aussi c'est le karma, c'est ce que j'ai dit en fait. C'est que quand je pense que tellement de gens qui viennent m'envoyer des articles en privé, j'en ai marre de recevoir ces articles-là, en fait. C'est que, voilà, aujourd'hui, je sors un peu ce que j'en pense par rapport à cette histoire. Donc, voilà. Mais essayez un peu d'arranger pour l'enfant déjà, pour votre fille, pour maman Sophie, qui a 6 mois, essayez d'arranger pour elle, quoi. Francis, arrête de t'afficher avec les femmes. Arrête de t'afficher. Arrête de t'afficher. Au jour d'aujourd'hui, tu es encore marié à cette femme-là. Pourquoi tu viens t'afficher dans les papiers, je parle. Peut-être pas physiquement, hein, mais dans les papiers, papa. Hein. Pourquoi tu ne veux pas divorcer alors? À ce moment-là, divorce. Divorce. Faut divorcer. Faut divorcer. Si tu es un vrai milliardaire, Bill Gates, quand il a divorcé récemment là, ça lui a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de milliards francs CFA, beaucoup. Je mettrai sa fortune même un jour qu'il a pu dépenser en commentaire, si certaines d'entre vous me le demandent, je viendrai le mettre sous les commentaires en fait. Il a dépensé toute une fortune pour son divorce. Mais après, ça ne l'a pas empêché de travailler avec la même femme par la suite et de lui payer l'argent du divorce aussi. Il l'a fait. Ça ne l'a pas non plus empêché de rester carré. On ne le voit pas venir s'afficher. Oui, voici ma nouvelle femme, machin. Non. Kenny, pareil. Kanye West avec Kim, quand ils ont divorcé, ça s'est pas fait chacun pour reprendre sa vie, ça s'est pas fait au bout de 8 mois, 3 mois, 4 mois. Bien sûr que Kenny trempe encore un peu, je pense, de côté, mais il le faisait en cachette. Il le faisait en cachette. Donc, prends un peu de l'exemple sur les anciens. Hein? Fongola Ntonga, Fongola Cerveau Nayo, prends de l'exemple sur les anciens un peu. Arrange ton caractère. Arrange ton comportement. Parce que nous, franchement, on n'a pas que ça à faire à venir te tirer les oreilles ici. On n'a pas que ça à foutre, au fait. Arrange ton caractère, respecte la femme qui t'a nourri pendant 8 mois. Respecte-la. Respecte-la, la femme là qui t'a fait vivre un mariage grandiose avec les caméras de Canal+. Respecte-la. Respecte cette femme-là qui t'a fait vivre un mariage coutumier, rempli de cette vibration-là, ancien, ancestrale. Respecte au moins ce... Je ne comprends pas, au fait. Je suis dépassée à cause de ça. Je ne comprends pas. Chez moi, il y a des rites, au fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Quand tu sais que tu es avec une personne, même si c'est fini, ou soit tu gardes silence, ou, au fait, tu fais ta vie.
Mais dans tous les cas, même si tu fais ta vie, à ce moment-là, ne viens pas dire que, oh oui, même si c'est fini entre nous, tu resteras quand même ma femme pour la vie. Oui, il faut dire que à ce moment-là, tu dois venir dire, mon cher Mbemba, tu dois venir dire, oui, madame Coco, je suis très très fou amoureux de vous, mais malheureusement, je suis un pervers narcissique du dernier degré, du dernier qualité. Donc, désolé maman, je ne peux pas m'empêcher d'aller goûter parce que le pouvoir me monte à la tête, au fait. Il faut dire la vérité. Une femme qui te prend avec la souffrance, qui te aide, qui te donne une place, qui ne te juge pas, qui te défendait contre les vents et marées. Même si tu n'as pas l'exposé au niveau des propos dans les réseaux sociaux, mais tes actions restent. C'est ça le truc, tes actions restent au fait. Tes actions restent. Quand tu décides de devenir un personnage public, tu dois être prêt à tout. Tu dois être prêt au fait à blinder ton mental. Donc toi, je pense que ton mental, il est bien blindé. Parce que tu as le courage de venir dire que tu es milliardaire, Osea, milliardaire diamantaire dans le cul, oui. Viens montrer les certificats de diamant ici, là, qu'on les voit en ligne. Même pour notre président que tu avais fait une publicité, là, on l'a vu sur YouTube dernièrement, on l'a vu il y a 5 ans en arrière, le mec n'était même pas connu, la vidéo, elle vient d'être connue, en fait. On a vu la vidéo, on se dit, mais c'est quoi ça, au fait? Ta société, elle n'a même pas de nom. Je sais même pas, elle n'est même pas enregistrée, ta société, au fait. Ta société, elle n'est même pas enregistrée. Monsieur, le diamantaire, comment ça se fait? Je parle ici en Europe, hein, pas en Afrique. Vous vous vendez, non. Ta société doit être enregistrée en France. Si tu veux être un vrai milliardaire, papa. Le milliardaire commence à partir de là. Enregistrer, payer tes impôts ici, payer tes charges ici, payer l'URSSAF ici, comme toutes nous autres là. Nos sociétés, ils sont enregistrés ici là. Ces charges-là, on les paiera jusqu'au bout. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est comme ça en fait. Donc pourquoi venir jouer les machins papa, arrête de mentir. Arrête de venir mentir aux gens. Retourne dans ta forêt là-bas où tu souffrais avec tes 4 enfants, les maux de tête. On sait qu'ici en France, avoir 4 enfants, c'est des maux de tête. Surtout pour les Africains. Donc les maux de tête là, manque d'organisation, maux de crâne là, c'est chez la pauvre Camerounaise que tu vas venir mettre ton charme, ton fardeau. Par contre, et maintenant, quand Coco Sophie, elle va grandir, qu'est-ce qu'elle dira quand elle verra les images, quand elle était bébé? Parce que, moi je veux dire un truc, hein, les femmes, il y a femmes et femmes. Il y a femmes là, elles enregistrent tout. Une femme comme moi, là, moi si j'étais Coco là, je vais tout enregistrer, j'enregistre tout ce que je vois là. Je montrerai ça à ton enfant, quand elle va grandir plus tard. Comme ça, parce que le mensonge, au fait, faut arrêter au bout d'un moment donné, au fait. Dans ta vie professionnelle, tu mens. Dans ta vie amicale, le kuta, le kola, mon yibi, tu fais que mentir. Dans ta vie privée aussi. Mais à quel moment tu te retrouves toi-même? À quel moment tu te retrouves, tu te dis, tiens, je vais essayer de me retrouver, de me canaliser. Je vais essayer de me retrouver au fait. Tout être humain a besoin de se retrouver. Même moi, une fois que j'aurai fini de faire son direct, je vais prendre 1 heure pour moi, pour me retrouver. J'éteins les réseaux sociaux, tout ça, je me retrouve sans réseaux sociaux. C'est comme ça en fait. La vie en dehors des réseaux sociaux, on a aussi une vie qu'on doit nourrir. Et cette vie-là, elle est très importante. Si je dois venir vous faire des directs ici tous les jours, je dois prendre du repos. Si je ne prends pas du repos, c'est pas bon pour mon cerveau. Donc voilà. Mais toi, à quelle heure tu te reposes? A fini, dès qu'il entend, là-bas il y a une poupée, il part là-bas, pour qu'on puisse le voir à la caméra. Bon, faut grandir, hein, grand frère, grandis, tu as l'air d'être quelqu'un de sage dans ta tête, donc essaye un peu de canaliser ton image, d'arrêter
mettre sur Snap tout et n'importe quoi, alors que tu sais bien que ça va venir s'afficher là, au fait. Tu sais bien que toute image que tu vas mettre dans n'importe quel réseau, ça va venir sur Facebook, au fait. Les choses mal acquises, on ne peut pas profiter avec. Hein. Donc cette notoriété-là, papa, si tu avais pris ton mariage pour pouvoir arriver à cette notoriété, automatiquement, tu seras comme ça suivi tous les jours. Même si c'est pas moi, ce sera d'autres personnes. Déjà, je ne suis pas la seule à avoir fait ça déjà premièrement. Il y en a d'autres qui ont commencé avant moi. Il y en a demain, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui vont sortir encore sur toi. Calme-toi, au fait. En plus, tu pars te ramasser une journaliste métisse, je sais pas, sénégalaise, je sais pas quoi. Donc la peau est belle de coco, Emilia ne te suffisait pas. La peau est belle de coco. Donc elle fait sur la publicité. Venez retrouver ma peau avec des produits skin. Cette peau-là, elle ne te suffisait pas? C'est pas bon. Après, hein, c'est compliqué. Hein, vous voyez, si on descend encore en profondeur, c'est que ce monde-là, c'est tellement compliqué que il y a des gens, ils ont des égrégores comme ça aussi dans leur corps. Donc, il faut faire attention, les amis. Il y a des gens, ils ont cette énergie-là en eux parce qu'ils sont nés avec... il y a des personnes, leur père, c'était un grand tireur. Donc, ils vont devenir des tireurs, en fait. Donc, ça dépend. Enfin, je veux dire, quand un enfant répète... une leçon ou une bêtise parce qu'il l'a vu quelque part, quoi. Donc, il y a des gènes en lui qui le poussent à faire ça. Donc, ces gènes-là, ils viennent de quelque chose, de quelque part. Voilà, donc, je pense que si c'est des grandes personnes, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, heureusement d'ailleurs, mais par contre, il doit quand même faire attention parce qu'il s'invente beaucoup de vie, ce monsieur-là, et le pire encore, c'est qu'il bloque notre Coco Emilia, au fait, à rester encore marié à lui, alors qu'il la trempe de partout, au fait. Enfin, c'est compliqué. Ou votre couple, c'est ce que vous... Je pense mais il y a des couples aussi comme ça, je pense, qui se trompent mutuellement. Je te trompe, tu me trompes, je te trompe, tu me trompes, je te trompe, tu me trompes. Franchement, s'il y a des couples comme ça, hein, genre, je te trompe, tu me trompes. Mais, alors, je vais vous dire un truc, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Tu ne peux pas être dans une relation avec une personne et être connecté spirituellement, mentalement, physiquement et aller la tromper, te mélanger avec une autre personne et revenir goûter encore à ce que tu as laissé pour faire semblant. Non, 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 non. Ce qui est beau, en fait, c'est créer quelque chose, créer cette union dans l'amour inconditionnel, en étant vrai avec soi-même et avec l'autre, en fait. Dès le départ, dès le début. Pourquoi aller tromper? Pourquoi aller tromper? Pourquoi aller tromper? Vemba, je pense que tu as besoin un peu qu'on te relave le cerveau, qu'on te fasse du bien mentalement pour que tu puisses devenir fidèle et que tu puisses arrêter la tromperie. Je pense que c'est dans le sang. C'est dans le sang. Parce que les Congolais, c'est des... Ils retournent aux sources, au fait, les Congolais. Moi, pour moi, un Congolais se marie avec une Congolaise parce qu'ils sont faits pour retourner chez eux, ces gens-là. Ils ne sont pas faits pour se mettre avec d'autres personnes. Encore moins le Cameroun. Ouais. Voilà, les amis. Donc, essayez un peu d'avoir la sagesse en vous, essayez de vous aimer inconditionnellement, essayez de dire la vérité à l'autre. Pourquoi mentir, en fait? Pourquoi mentir? Pourquoi mentir dans une relation? Si tout ne va pas, on rallume la passion. Si la passion, ça va pas, bah, chacun fait un travail de son côté. On attaque le problème avec une solution directement. Si ça ne va pas non plus, ça veut dire qu'il y en a un qui bloque, il y en a un qui ne bloque pas. À ce moment-là, l'autre qui bloque, il doit trouver une solution ou rester ou partir. Mais on ne peut pas faire semblant comme ça. Donc tu sors dehors, tu prends du sale, tu viens à la maison, tu y déposes. Ah non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Donc, ce qui est dommage encore, c'est que les gens qui font ça, ils ont beaucoup de responsabilités, ils ont beaucoup d'enfants et ils donnent une image comme s'ils sont très très heureux alors qu'au fond d'eux, ils ont plein de
Ils ont plein de nœuds dans leur karma. Ils ont plein de nettoyage à faire. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Bah, en tout cas, que Dieu les bénisse, que Dieu les protège. On se tient au courant. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Moi, je suis Dorcy, thérapeute. Je suis aussi influenceuse. N'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne, à aimer cette page, ainsi qu'à m'envoyer en privé des sujets dont on peut parler, des sujets dont on peut traiter. Voilà. Je suis là pour échanger, partager, rigoler pendant des directs du soir. Ça va être fait pour échanger, rigoler, partager. C'est aussi, à ça sert les réseaux sociaux, je pense. C'est communiquer, quoi. Voilà, c'est un réseau de communication, donc pourquoi pas l'utiliser de la bonne manière. Donc, essayez un peu d'impacter les gens positivement. S'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions par rapport à un domaine en particulier, envoyez-moi votre question en privé, je vais y travailler et je reviendrai avec un direct pour pouvoir y répondre. Alors, concernant Mbemba, pour clôturer Mbemba, mon frère essaie de te... Je sais pas, au fait. Tu as beaucoup de discours. Tu vois la caméra. Ah oui. Ah non, j'ai toujours dit à Coco. Hein, j'ai toujours dit à Coco, un homme qui est déjà pris, aucune femme ne peut plus le prendre. Hein. Tu mets ça. Le jour d'après, on te voit avec une métisse journaliste au Sénégal. Elles sont des folles. Donc, je vais vous mettre la photo juste à côté, quoi. Je vais demander à mon chéri qui est informaticien de me régler ce problème-là. Donc, le mec avec son écran. Hein. Mais papa, tu es un milliardaire en ciment ou bien tu es un vrai milliardaire? Hein? En tout cas, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu de... Même les millionnaires que j'ai déjà rencontrés de ma vie, je ne les ai jamais vus se comporter comme toi tu te comportes, hein? Ah non. Non. Ah non. Fais une communiqué. Venez dire la vérité aux gens. On n'est plus ensemble. On a vécu 8 mois. Soyons moins classe, quoi. Je sais pas moi. Partez au moins, ne partez pas avec la honte, mais partez au moins avec la... comment on appelle ça? Partez avec la grandeur. Non, Ariel, tu attends. Partez avec la grandeur, au fait. Vous venez, tu prends ta femme, ton ex-femme. Tu la donnes l'enfant. Les femmes ne donnent pas l'enfant mec à leur ex-mari. Des femmes africaines ne donnent pas leurs enfants à leurs ex-maris. Je ne pense pas. Moi, que ce soit une mère irresponsable. Enfin, après, ça ne me regarde pas. Maintenant, vous faites une communiqué. On a vécu tant de bonheur, tant de malheur. Merci. Dis au moins merci. Viens dire quand même au moins merci à cette femme-là. Dis-la merci. Dis merci à cette femme-là, au fait. Dis-la merci à cette femme-là. Elle t'a mis un enfant au monde. Dis-la un merci. Pourquoi venir la salir, tout ça, machin? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Oui, mon amour. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Dites-leur de venir faire une communiqué. On veut voir cette communiqué. Coco, apparemment, il a dit qu'il y a une communiqué qui est en cours. On attend vraiment cette communiqué. Puis Coco aussi, qu'est-ce que tu pars faire avec quelqu'un qui a déjà 3 enfants? Maman, toi-même, tu as élevé ton premier fils toute seule. C'était pas facile. Qu'est-ce que tu pars encore te ramasser un enfant d'une personne irresponsable dans la tête, au fait? Comment? Limite encore, ok. On peut dire, les enfants, c'est une bénédiction. Ok, d'accord, on accepte. Mais comment tu peux aller financer un mariage de plusieurs milliards francs CFA pour un PN?